Le Barça qui n'apprend pas de ses erreurs et le Barça qui perd son premier match de la Ligue des Champions. Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match AS Monaco-Barcelone. Et comme d'habitude, avant de commencer, je vais prendre 2 secondes pour remercier toutes ces personnes qui n'hésitent pas à mettre le petit pouce bleu et à partager. You are the best. Commençons avec le moment clé du match. Dès la 10e minute, Ter Stegen qui manque complètement sa relance, ça passe trop risqué alors qu'il avait 2 possibilités sur les côtés pour faire la relance tranquillement. Il décide de tenter une passe risquée pour Eric Garcia qui se fait dévancer par Takekumi Minamino. Et résultat, carton rouge pour Garcia et Barcelone se retrouve à 10 dès les 10 premières minutes du jeu. Franchement les gars, moi Ter Stegen ça me fait peur, ça me fait vraiment peur. Cela montre aussi que le Barça n'apprend pas de ses erreurs. L'année passée c'était Araujo, cette année c'est Ter Stegen. Et ce qui est bizarre, c'est que ce sont les cadres même qui font ça. Ceux qui sont censés guider, ce sont eux qui commettent ces genres d'erreurs. Franchement, ça commence à être inquiétant. Et comme je vous le disais, c'est pas sa première fois. Et à la fin du match, il a essayé de s'expliquer. Mais là, n'en voulait pas Eric Garcia. Sa faute revient à Ter Stegen. Il avait la possibilité de faire la passe sur Cubarsí ou bien sur Inigo Martinez. Non, monsieur est trop fort balle au pied. Il a trop vanté ses mérites balle au pied. Vous venez mettre l'équipe dans des problèmes. Oui, il a fait les beaux jours du Barcelone depuis son arrivée jusqu'en 2015. Mais là, depuis 2015, ça commence à être le déclin. Il est sur le déclin. On a vu avant-hier ici Courtois qui sauve le Real de Madrid. Ter Stegen ne peut plus sauver le Barça. Ter Stegen ne peut plus sauver le Barça. Si ce ne sont pas des boulettes, si ce ne sont pas des sorties ratées, ce sont des relances ratées. Ça en devient trop. Il faut sérieusement que la direction songe à lui trouver un concurrent de grande classe parce qu'il est trop à l'aise au FC Barcelone. Il n'a pas de concurrent. Iñaki Peña, il ne joue pas. Le troisième gardien, on ne le connaît même pas. Il n'a pas de concurrent. C'est pour cela qu'il se permet de faire toutes ces bêtises. Et pour moi là, si Flick pouvait le sanctionner en le mettant sur les bancs pour les 3 prochains matchs, moi ça me ferait vraiment plaisir. C'est le capitaine, c'est un cadre, il a d'expérience. Ce n'est pas un novice, ça devient de trop. Donc, les gars, ce débrief ne sera pas long parce que vraiment je suis profondément déçu par cette défaite qui m'attendait à une entame parfaite du FC Barcelone en Ligue des Champions. Mais voilà en train de déjà apprendre les calculatrices pour calculer. Là maintenant tu te mets une pression, tu n'as plus droit à l'erreur. Tu mets une pression pour le prochain match. Tu n'as plus droit à perdre tes prochains matchs. Le prochain match, c'est contre Young Boys, si je ne me trompe pas là, dans l'obligation de gagner parce que là maintenant, avec ce nouveau format là, il n'y a pas de troisième qui sera déversé en Ligue Europa. Tu es éliminé, tu viens t'asseoir à la maison. Comme vous le savez, l'équipe s'est retrouvée à 10 depuis la 10e minute et c'est quasiment impossible pour nous de jouer notre football qu'on connaît pendant 80 minutes à 10 contre 11. Et c'est là aussi qu'il faut saluer le mérite de l'AS Monaco qui a su profiter de sa supériorité numérique en pressant haut et en jouant avec ses forces, c'est-à-dire les balles dans le dos avec l'entrée de Balogun. Waouh, qu'est-ce qu'il nous a fait du mal ce Balogun. Depuis qu'il est rentré vraiment, c'est là qu'on a commencé à sentir que non, on jouait à 10 parce qu'avec Mbolo, c'était quand même gérable. J'avais encore de l'espoir qu'on pouvait créer une surprise. Mais depuis que Folarin Balogun est rentré, waouh. En tout cas, chapeau à l'entraîneur de Monaco qui a su tirer profit de cette supériorité numérique. Mais de satisfaction côté Barcelone, c'est Lamine Yamal et Cubarsí. Et c'est encore une fois Lamine Yamal qui a brillé dans ce match. Le jeune prodige a marqué un super but et a mené plusieurs actions offensives. À 17 ans, il joue avec une maturité impressionnante et honnêtement, il est déjà indispensable à cette équipe. La preuve, c'est lui-même la tête d'affiche du FC Barcelone. C'est celui qui vend le plus de maillots et c'est incroyable pour un gamin de 17 ans. Juste incroyable. Je n'ai plus de superlatifs pour le qualifier. L'autre satisfaction, c'était en défense avec le jeune Cubarsí qui lui représente l'avenir. Cubarsí a sorti un match exceptionnel dans ses placements, dans ses interceptions, dans ses relances. Non, vraiment, c'était un match plein. Malgré le fait qu'on était à 10, ces 2 petits, ils nous ont prouvé que le Barça pouvait compter sur eux. Comme je vous l'ai dit, les gars, ce débrief sera pas long. Ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker et dites-moi en commentaire ce que vous n'avez pas aimé lors de ce match. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.